Bonjour chers internautes, bonjour à tous. Bonjour à tous ceux-là qui nous suivent sur nos pages Icône et Zéro Piqûre, Zéro Paludisme depuis bientôt 2-3 ans. Nous avons été absents ces derniers temps, c'est vrai, mais nous allons revenir tout en force parce que aujourd'hui nous vous présentons un nouveau concept, un concept qui est l'instant I, qui est arrimé à Voice to Leaders, que vous connaissez très bien, qui est le programme d'éducation des jeunes pour un meilleur devenir. Alors, le thème d'aujourd'hui, c'est un thème bien évidemment tourné vers les femmes. Et nous allons recevoir pour vous des mamans, voire même des arrière-grand-mères, qui vont nous parler de la femme d'autrefois. Femme d'autrefois parce que on constate bien souvent sur le terrain que nous, femmes modernes, comme j'aime le revendiquer, nous avons du mal à avoir le comportement, les attitudes de nos mamans, de nos grands-mères, qui autrefois étaient des attitudes salvatrices. Mais aujourd'hui, la jeunesse, jeunes que nous sommes, nous avons du mal à emboîter le pas de nos mamans. Donc, comme invité pour vous, j'ai Madame Bancolé, épouse Bénou, qui est une grand-mère. Elle a 80 ans, elle est à nos côtés. Elle pourra vraiment nous parler de ce qu'était la femme autrefois. Et un autre invité à ma droite, en la personne de Madame Bancolé, épouse Adjovi. Elles sont là pour nous parler un tout petit peu de la femme, notamment de la femme africaine, et quels sont les défis qui restent encore à la femme africaine. Alors, sans plus tarder, je vais me tourner vers, je dirais, ma grand-mère, parce qu'elle a près de 80 ans, comme je le disais tantôt. Bonjour, maman, grand-maman. Bonjour, ma fille. Bonjour. Et aujourd'hui, on vous a invité, on a voulu que vous nous parliez un tout petit peu de la femme d'autrefois. Autrement dit, vous êtes grand-mère, vous avez passé un certain nombre de générations, vous avez connu un certain nombre d'épreuves, les femmes autour de vous, vous les avez vues évoluer également, et il y a eu énormément de défis, énormément de choses qu'elles ont dû braver pour être ce qu'elles sont aujourd'hui, notamment vous. Qu'est-ce que vous avez à dire à propos de la femme d'autrefois? Qu'est-ce que vous pouvez dire sur cette femme? Vous voyez, j'ai inspiré parce que la question que vous me posez, si on doit la développer, elle est vraiment vaste, mais je vais essayer d'être concrète pour que ce que je veux dire puisse passer. La femme, elle est toujours la femme, qu'elle soit de l'ancien temps, qu'elle soit du temps moderne, qu'elle soit du temps d'autrefois, c'est toujours la femme. Mais simplement, maintenant, pour agir sur le terrain, il faut, l'éducation importe beaucoup. Parce que quand vous avez vu votre mère faire, la plupart du temps, on a tendance à imiter maman. Et je sais que nos mamans sont restées avec nos papas par amour, certes, mais à cause de leurs enfants. Parce qu'elles ont compris que une femme qui abandonne ses enfants signe la mauvaise vie de ces enfants-là. Les enfants n'y arrivent jamais. L'exemple est là. Elles ont accepté les sacrifices pour que nous puissions être. Dans ma génération, il y a eu très peu de divorces. Très peu. Pourquoi? Parce que nous aimions nos enfants. Nous ne voulons pas, en plus de l'amour, il y a ce qui prime surtout, c'est l'amour des enfants. Je ne vais pas abandonner mes enfants.
Parce qu'un enfant abandonné est un enfant abandonné pour divorce est un enfant perdu. Donc nous aimions nos enfants et nous nous sacrifions beaucoup. Nous n'avions pas les choses modernes que vous, femmes modernes, vous aviez aujourd'hui. On n'avait pas ça. Mais on se débrouillait. On se débrouillait pour que le ménage puisse marcher. J'ai toujours dit à mes enfants, mes filles, quand vous allez vous marier, sachez que, quel que soit votre niveau intellectuel, quel que soit votre rang social, quand vous êtes au bureau, vous étalez votre rang social. Mais quand vous revenez à la maison, imaginez un trou au niveau du portail de votre maison, enlevez le tablier de la grande dame que vous êtes, enterrez le tablier, rentrez avec le tablier de la maman et de l'épouse. Alors, je viens d'apprendre énormément de choses. Je retiens tout simplement que la femme d'autrefois elle était sage, elle était compréhensive, elle était douce, mais elle avait en fait une main de fer dans un gant de velours. Mais cependant, je retiens également que ce sont des femmes qui ont énormément souffert, ce sont des femmes qui se sont sacrifiées. Alors, je vais me tourner vers une autre dame, Madame Adjouvi, qui est d'une génération inférieure, pas la mienne, mais inférieure, qui va nous parler également assez rapidement de elle, sa génération. Ma grand-mère me disait, Casamento Cacasaco, ma grand-mère capverdienne, qui veut dire le mariage n'est pas un manteau. Quand vous vous mariez, ce n'est pas dès que vous commencez à avoir chaud que vous enlevez, vous dégagez du mariage. Vous devez supporter envers et contre tous. Alors que ma mère me disait, à partir du moment où j'ai été jeune fille, que le premier mari d'une femme, c'est son métier, c'est son job. Vous voyez un peu l'évolution. Et aujourd'hui, ce message, je le passe à mes filles. Le premier mari d'une femme, c'est son job. Mais une femme, pour être épanouie, a besoin d'être, à mon avis, accompagnée de façon harmonieuse. Et l'indépendance financière que l'on peut avoir en ayant un métier est très, très importante. Mais comme disait ma tante tout de suite, il faut, je pense, énormément de patience et une certaine persévérance pour toujours tenter une nouvelle j'allais dire, proposition quand il y a un conflit avec un conjoint ou qu'il y a une crise au sein d'un couple. Il faut toujours essayer une nouvelle tentative, c'est important. Et ce que je peux conseiller à mes filles, elles sont déjà adultes, mais je les accompagne encore, mais à mes petits-enfants, aux femmes que je rencontre, à mes sœurs, à mes petites sœurs, à mes nièces, etc. C'est avant tout, comme disait encore ma tante, c'est de la patience et essayer toujours de nouvelles tentatives, tout en s'accrochant à son activité génératrice de revenus. Alors, très enrichissant, Madame Adjouvi. Merci pour ces mots. Je retiens avec les propos de Madame Adjouvi que d'une génération à l'autre, il y a eu beaucoup de choses qui se sont déjà passées. Elles se sont beaucoup plus affirmées et elles travaillent plus, elles participent beaucoup plus au dialogue dans le couple. Ce que nous jeunes, on n'arrive pas à le faire vraiment de nos jours, et il faudrait en un mot que pour la femme moderne d'aujourd'hui, elle doit pouvoir trouver le juste milieu entre son travail, sa vie de couple et l'éducation des enfants. C'est ce que je retiens.
Alors, vu que nous sommes dans le mois de la femme, est-ce qu'on peut dire un mot rapidement sur les droits de la femme africaine? Je vais m'adresser peut-être à Madame Bankole. Un mot sur les droits de la femme africaine. Pensez-vous que la femme africaine, on ne peut pas dire qu'elle est affranchie? On vient de voir tout le long de ces différents discours que quelque chose a commencé. Mais je pense qu'on a encore du chemin. Un mot sur cela. La femme africaine, pourquoi spécifiquement la femme africaine? La femme européenne, la femme asiatique, elles ont des droits. Elles ont des droits inaliénables. Les droits sont multiples. Multiples, on ne peut pas les citer tous. Mais, et c'est à force de dire j'ai le droit, j'ai le droit, j'ai le droit, que les ménages sont cassés, que les couples se divisent. Donc, vraiment, il y a des droits et des devoirs. Il n'y a pas que des droits, il y a aussi des devoirs. Alors, merci beaucoup, Madame Benou. Je vais rapidement passer la parole à Madame Adjovi, qui nous dira également quelques mots sur les droits de la femme. La femme africaine a de plus en plus de droits. Mais les traditions, les coutumes font par moments que la femme ne saisit pas toutes les opportunités de défendre ses droits. Je pense que ça peut être un frein par moment d'être un peu trop traditionnaliste. Mais les femmes modernes sont de plus en plus conscientes que les droits sont de plus en plus en leur faveur. Mais ne tombons pas dans l'excès inverse. Elles ont de plus en plus de droits, elles ont des devoirs aussi. Et les hommes ont besoin de comprendre que tous ces droits qui vont de plus en plus en faveur des femmes ne les menacent pas. Pour conclure, je dirais que d'un point de vue légal, la femme africaine a de plus en plus de droits. Il faut qu'elle sache prendre pleinement sa place et qu'elle sache toujours échanger avec l'homme. En y mettant les formes, certes, de façon à ce que les hommes ne se sentent pas menacés. Nous venons au terme de ce petit entretien autour des droits de la femme et de la femme d'autrefois et la femme actuelle, je dirais. Alors, pour ma part, je retiens quelque chose de très important, c'est que la femme est en train d'obtenir de plus en plus de droits et qu'il ne faudrait pas qu'il y ait des excès. Moi, dans mes communications, j'ai pour habitude de dire approprions-nous nos droits. Nous avons également des devoirs que nous devons conserver dans le couple, hors du couple, mais surtout, laissons la virilité aux hommes. Parce que une femme est en réalité la couronne déposée sur la tête d'un homme. Et quand il y a l'harmonie, quand il y a l'entente, quand il y a vraiment l'amour, tout se dépasse, tout se comprend et on arrive à mieux réussir. Donc, alors, mon mot de fin sera tout simplement de dire à mes internautes, de dire à tous ceux-là qui nous suivent, le bien-être dans le foyer est possible. Le bien-être n'est pas une utopie, et il faut juste la cultiver et connaître, laisser la place à la femme de s'approprier ses droits, mais également éduquer les hommes pour que eux aussi ils comprennent que nous femmes nous avons des droits et c'est pas parce que nous avons des droits que nous n'allons pas assumer nos devoirs également. Donc il faut simplement un juste milieu.
Donc c'était mon petit instant de partage avec vous. Je vous dirai rendez-vous pour une prochaine, pour un prochain entretien, et ça sera probablement le mois prochain. Je vous remercie. Je remercie Madame Denis pour avoir accepté de nous entretenir sur ce sujet. Je remercie également Madame Adjovi pour ses propos, et je crois que, comme on l'a dit tout à l'heure, il y a beaucoup d'espoir, on a beaucoup de choses à faire, on peut avoir le pouvoir, mais tout en laissant la vérité aux autres. Je vous remercie.